Et enfin, donc on se retrouve pour corriger cet exercice 4 sur les suites. Alors cet exercice 4, il a dû vous rappeler quelque chose puisque je voulais tout simplement donner lors du contrôle sur les suites. Je vous l'avais dit hein, que c'était le sujet enfin l'exercice qui était tombé au sujet de 3C. Voilà, il n'était pas évident, mais c'est des choses qui sont assez classiques. On va devoir revenir un petit peu nous sur les suites, donc c'est pas mal en fait d'en reparler ici. Allez, c'est parti. Donc, on vous parle de plaques lumineuses et on sait en fait que chaque plaque permet de réduire de 20% l'intensité lumineuse. Et au départ, on sait que l'intensité du rayon, c'est de 400 Qu'est-ce que c'est comme ampère? Des candélas, je crois. Hein. Voilà, des candélas. 400 candélas. Très bien. Montré par le calcul que I1 égale 320. Bah oui, en fait, donc on part d'un rayon qui fait 400 ampères, 400 candélas, pardon, et à chaque fois, il perd 20% de son intensité lumineuse. Donc 400 auquel on applique une perte de 20%. Ah, pardon, excusez-moi. Tac, tac, tac. Donc 400 auquel on applique une perte de 20%, c'est 400 moins 1 sur 20 sur 100, c'est-à-dire 400 fois 0,8, et j'obtiens bien les 320 indiqués dans l'exercice, et ça fait toujours plaisir. Petit 2, ensuite, les questions vraiment, elles se mettaient, elles étaient logiques, elles se suivaient les unes sous les autres, c'était plutôt cohérent. On vous demandait pour tout entier, explique mes IN plus 1 en fonction de IN. Bon, en fait, à chaque fois, pour calculer l'intensité lumineuse d'une plaque, enfin d'un nombre n de plaques, je prenais l'intensité lumineuse qu'il y avait avant, et vu que j'ajoutais une plaque, ça permettait de la baisser de 20%. C'est-à-dire, c'était IN fois 0,8. Donc là, j'ai fait le petit a, j'ai exprimé IN plus 1 en fonction de IN. IN plus 1 égale IN fois un nombre, donc c'est bon. En déduire la nature de la suite UN. Si elle s'écrit IN plus 1 égale Q fois IN, ça veut dire que IN est une suite géométrique. C'est une suite géométrique. Sa raison, c'est le nombre par lequel je multiplie. Donc c'est 0,8. Et son premier terme, il vous était donné dans l'énoncé. Oh là là, décidément. I0 égale 400. Très bien. Et donc je pouvais en déduire une expression de IN. Oui, IN, on sait que c'est I0 fois Q puissance N. Donc ici, c'est-à-dire 400 fois 0,8 puissance N. Donc ça, j'ai pas mal insisté en cours. Je vous rappelle, ici, on vous demande seulement en fonction de N. Donc la seule variable qui doit rester, c'est N. Vous devez remplacer I0 et vous devez remplacer Q. On continue. Petit 3, petit a. On vous demandait donc un programme Python, un algorithme, et ça, je sais que c'est toujours compliqué. Et on voulait déterminer, en fait, le nombre de plaques à surposer, tel que le rayon ait perdu 70% de son intensité lumineuse. Alors, je me suis trompée quand j'ai fait cette question la première fois, je m'en suis aperçue vite, mais au final, je trouvais l'idée intéressante, je vais vous montrer. Moi, je me suis dit, c'est facile, on me demande... en fait, de faire 70% de 400. Donc très bien, ça je connais mon cours, je sais que c'est 70% fois 400, et je trouve 280. Oui, mais ça c'est un problème, puisque regardez, on vous demande une baisse de 70% pour 400. Et on voit bien qu'on n'a pas dépassé les 50%. Donc là, je me suis trompée, en fait, ce qui manquait, c'était le reste, 120. Donc ici... Soit ensuite vous faites 400 moins 120, soit vous vous dites, attention, je me suis trompée, en fait là on demande de moi une baisse de 70%, en effet c'est bien ce qu'il y a écrit dans l'énoncé, c'est-à-dire 400 fois 0,3, et on retrouve bien les 120. Donc en fait ici ce qui se passe dans mon exercice, c'est que je veux en fait savoir combien de plaques est-ce qu'il faut pour que l'intensité lumineuse elle soit au-dessous de 120 candélas, puisqu'on aura perdu 70% au-dessous de 120 candélas. Alors, donc je regarde ici mon programme, et je vois que ici, il faut trouver J qui s'appelle nombre plaques. D'accord? Et J, en fait, je vois que
il intervient ici avec I. Et I, c'est ce 400 en fait, c'est cette intensité. Je vais devoir en fait calculer, comme on a fait d'ailleurs dans les derniers exercices avec la fonction exponentielle. Je vais devoir calculer tant que je suis au-dessus de ce nombre J. Et bien ce nombre J, en fait, il correspond à ces 120 candélas que j'ai calculés au-dessus. Donc le nombre J, c'est 120. Et enfin, donc dernière étape. Ici, on vous dit, ah ben voilà, on les a en fait, les valeurs de I. On a fait le tableau comme vous avez fait avec la fonction exponentielle. Bon ben, combien je dois mettre de plaques? Bon ben, je vous rappelle que mon but, c'est d'arriver sous 120 candélas. Je suis au-dessus. Ah, voilà, je suis au-dessous. Donc, on doit superposer 6 plaques. C'est à partir de 6 plaques qu'on est au-dessous des 120 candélas. Voilà, donc ça c'est ma correction, et forcément je l'ai d'abord fait au brouillon, donc il n'y a pas de rature. Quand je l'ai fait la première fois, j'ai un peu plus, enfin voilà, c'était pas un exercice facile, il fallait vraiment comprendre ce qu'on vous demandait et c'était loin d'être évident. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et donc c'était tout le sujet de vos E3, enfin un sujet possible d'E3C, c'est le sujet 0, le seul qui est visible. Et donc, chaque exercice était sur 5 points et normalement, ça devait vous prendre 2 heures à faire. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage pour la suite.